Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé ma boîte à UV pour durcir les impressions 3D réalisées à la résine d'imprimante SLA. Et en plus elle a une petite fenêtre pour voir à l'intérieur. Alors comment et avec quoi? Alors déjà la structure, ça s'appelle du carton plume. Ça se trouve sous la marque Canson, en planche de 50 par 65 cm. Ça coûte vraiment pas cher, 3 euros, 4 euros, quelque chose comme ça. Et celui-là c'est du 30/10, c'est-à-dire 3 mm. Ça aura besoin d'une planche. Ensuite, pour faire le réflecteur, très simple, j'ai utilisé juste un petit bout de couverture de survie. Comme ça, vous gardez la couverture de survie, il y a juste besoin d'un petit bout qui ne va pas trop gêner. Et une couverture de survie, ça coûte dans les 2 euros. Vous aurez également besoin, pour que ce soit plus sympa, d'un support rotatif avec des panneaux solaires. Ça marche aussi avec une pile, mais coup de chance, les panneaux solaires sont très bien sensibles avec la lumière UV. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Votre modèle va tourner parfaitement dessus. Et ça permet d'homogénéiser le durcissement. Et ça, sur AliExpress, ça coûte dans les 3 euros. Ensuite, vous aurez besoin d'un ruban LED UV. Pareil, un ruban comme ça d'1,50 m en 5 volts USB. Ça coûte dans les 3 euros chez AliExpress. Ce qui fait que on en a pour à peu près 10-15 euros de matières premières, suivant si vous pourrez récupérer des choses ou tout acheter. Qu'est-ce qu'on a besoin également? De la colle. Alors ça c'est de la colle en bombe, c'est vraiment bien pour le loisir créatif. On trouve ça chez Action pour une somme très modique. Et puis pour assembler, pour finir d'assembler, moi j'utilise également un pistolet à colle. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais je trouve que c'est le plus pratique. Alors la première chose à faire, c'est de se procurer tous les éléments. Ensuite, vu que mon carton fait 65 cm de large, j'ai optimisé par rapport à la taille maximum des pièces et la largeur de 65 cm, ce qui fait que, comme on le voit sur cette photo, j'ai d'abord tracé 23 cm de haut, ce qui me semblait bien en hauteur, et une ligne sur deux, 9 cm, 7 cm, 9 cm, 7 cm, pour faire les grands côtés et les petits côtés de mon octogone, ce qui fait 64 cm, ce qui reste 1 cm pour faire la languette de jonction. Ensuite, avec un cutter, j'ai creusé légèrement la première couche de carton et le polystyrène. Pas obligé d'enlever tout le polystyrène, c'est surtout le carton ce qui permet, si on dégage sur 3 mm à peu près, de faire des jolis plis sans problème. Le couvercle, lui, est réalisé avec un rectangle de 19 cm, enfin un carré même de 19 cm sur 19 cm, avec des coins de 5 cm coupés. Enfin, pas réellement coupés, comme vous pouvez le voir, j'ai ménagé des languettes également, auxquelles j'ai dégagé la première couche de carton et la couche entière de polystyrène. Ensuite, j'ai découpé deux éléments de couverture de survie. Vous pouvez éventuellement utiliser de la peinture argentée ou même du pipi alu, mais le pipi alu c'est
pas forcément facile à coller, et puis vous n'aurez pas de fenêtre avec. Un morceau de 20 cm par 64 cm pour l'intérieur de la caisse, et un morceau de 19 cm sur 19 cm pour le capot. Vous collez ces éléments à l'intérieur de ce qui va être votre boîte. À la colle en spray, ça marche très bien. Vous tirez un petit peu pour enlever les plis, et puis avec une carte ou un bout de carton, vous lissez un peu. Vous laissez sécher quelques minutes. Ensuite, on colle la languette de l'octogone. Alors ça marche bien à la colle chaude puisque ça prend instantanément. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, de la même façon, vous collez l'octogone qui sera le capot du dessus. Il ne reste plus qu'à coller en spirale votre ruban LED. Alors moi j'ai mis 1,50 m, il faudra peut-être 2 mètres. Mais ça marche bien avec 1,50 m. J'en ai même profité pour finir sur le dessus. Vous avez maintenant une belle boîte qui va vous permettre de durcir vos pièces en 10 minutes, 15 minutes environ. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et pourquoi pas poster un lien de votre réalisation. Allez, ciao!